L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Place au plaisir de la bouche maintenant avec une friandise pays, le calicoco. Vous connaissez peut-être cette spécialité. Elle est inspirée d'une recette provençale, le calisson, mais elle a été adaptée au goût réunionnais à base de bonbons coco et de fruits tropicaux. Je vous propose tout de suite de découvrir ses secrets de fabrication dans l'atelier de Calicoco à Saint-Paul. Salut, ça va? Elle est là. Bon, quoi de neuf? Bon, ben aujourd'hui, nous avons fait les calicoco, après nous avons la confiture papaye à faire, et après les coupes les pâtes de légumes, c'est terminé. Super, ben beau programme. Donc le calicoco, c'est un peu l'histoire de ma famille. Mon mari qui est d'Aix-en-Provence, qui a connu les calissons d'Aix et qui a appris à les fabriquer là-bas. Et moi, à l'île de la Réunion, qui est ambassadrice du bonbon coco. Donc le mariage des deux a donné un produit métissé qu'on appelle le calicoco et qui a fait son petit bout de chemin maintenant. À La Réunion, on n'avait pas forcément de confiserie qui était agréable à offrir quand on retournait en métropole. Il y a effectivement des pâtes de fruits, il y a effectivement des bonbons coco, etc. Mais le packaging n'était pas non plus forcément à la hauteur des espérances des gens pour offrir. Donc on a voulu se lancer sur le marché de niche qui était des cadeaux made in Réunion avec des saveurs locales qui est dans le milieu de la confiserie. Le calicoco, ce sera une confiserie qui est à base de noix de coco, de confiture de papaye, de miel de l'île de la Réunion, d'un sirop avec quelques autres ingrédients dont je vous dévoilerai peut-être pas toute la recette. On utilise donc de la papaye verte plutôt que de la papaye jaune parce qu'elle se tient beaucoup mieux à la cuisson et c'est de toute façon comme ça que nos grands-mères faisaient de la confiture de papaye à la Réunion, à la traditionnelle. Donc on a vraiment les chaudrons comme les grands-mères avec des belles papayes vertes. On a également d'autres produits locaux qui sont utilisés pour l'élaboration de la recette des calicoco, donc notamment le miel qu'on va aller chercher chez les producteurs de l'île de la Réunion, un miel bio, du miel de Bourgogne. Je racle la pâte pour pouvoir lisser. Le lissage est une étape très importante pour le glaçage, pour pas qu'il y ait des pics en fin de compte. Et là, en fait, j'applique le glaçage. Le glaçage, ça va être du sucre glace avec du blanc d'œuf liquide qui permet un croustillant sur le calicoco. Ensuite, là, j'éjecte les calicoco. Je mets la grille. Et ensuite, c'est terminé. Et je mets sur la plaque. Bon, là, nous sommes en fourne les calicoco. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la diversification du travail en fin de compte. Parce qu'on ne fait pas tout le temps la même chose et tout le temps nous avons des trucs différents à faire et même tout le temps nous innovons, nous essayons de trouver de nouvelles recettes, de nouveaux produits. En termes de produits locaux, on va aussi se fournir chez les producteurs et les agriculteurs pays pour tout ce qui est fruits et tout ce qui est légumes qu'on utilise dans nos pâtes de fruits et nos pâtes de légumes parce que c'est un produit assez original qu'on ne retrouve finalement que chez Calicoco à La Réunion, qui sont travaillés comme des pâtes de fruits mais avec des pulpes de légumes et des épices réunionnaises. La contrainte pour fabriquer des pâtes de légumes, ce sera l'acidité du légume qui est beaucoup moins présente que l'acidité d'un fruit. Donc pour faire figer la gélatine qu'on utilise dans les pâtes de fruits, c'est toujours un petit peu plus compliqué, un petit peu plus de chimie et un petit peu plus de savoir-faire. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va? Ben, elle est là. Passez un beau week-end? Oui, super. Alors, tu en es où de l'emballage? Là, j'ai 40 paquets de 12 au rhum à faire. Ok. Après, j'ai des impressions aussi à faire. Nous pouvons imprimer des étiquettes personnalisées sur les paquets de calicoco. Nous pouvons imprimer les calicoco via une imprimante alimentaire directement. Et c'est vrai que ça fait plaisir aux clients d'avoir un merci maîtresse par exemple pour la fin des années scolaires ou bonne fête maman ou sur leur boîte de calicoco. Là, je vais mettre dans de la machine qui s'appelle la Flopa.
Et en fait, elle emballe 90 par minute. Et le plastique qu'on utilise, c'est de la cellulose. C'est biodégradable et compostable. Calicoco est présent sur le marché réunionnais depuis 2012 maintenant, donc ça fait quand même quelques années qu'on nous connaît. On a démarré sur les marchés artisanaux, donc vraiment des circuits de distribution qui étaient du producteur au consommateur. Et puis finalement, on a grandi, on s'est installé dans un local qui était plus grand, on a commencé à faire connaître un petit peu notre produit et à bénéficier d'aides qui ont permis d'investir dans l'embauche et aussi dans du nouveau matériel. Et du coup, on a pu ouvrir un petit peu le marché. Donc d'abord au CHR, donc les cafés, les hôtels, les restaurants. Vous pouvez également retrouver nos Calicoco dans la grande distribution, qui ont toujours un petit corner pays dans lequel ils essayent de valoriser les produits faits à La Réunion. On a toujours travaillé aussi avec les épiceries fines, les cavistes qui distribuent nos produits et qui les font connaître aux quatre coins de l'île. Notre envie du coup chez Calicoco, c'est de partir un petit peu au-delà des frontières de La Réunion et de faire connaître notre Calicoco en métropole et en Europe. On a eu cette chance de pouvoir se joindre au Club Export qui réunit pas mal d'artisans réunionnais et qui va du coup nous permettre de toucher le marché métropolitain et européen. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.